Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour ce dimanche qui arrive, donc demain dimanche. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. L'affirmation positive du jour est « J'y vois clair avec les yeux de l'amour ». J'y vois clair avec les yeux de l'amour. Donc si cette affirmation vous parle, eh bien c'est cadeau. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai déplacé mon micro, je l'ai mis un petit peu plus loin parce que je me suis aperçue que parfois il y avait des bruits qui prenaient beaucoup plus d'espace dans la vidéo. Et en tant que bonne misophone que je me suis mis à la place de certains qui étaient peut-être dans mon cas. Allez, oracle du langage amoureux, on y va. On me parle de bonheur, joie et félicité. Être heureux, être rempli de gratitude, se réjouir. Donc là, on est dans la réjouissance. J'entends ici qu'il va se passer quelque chose qui va vous réjouir. Peut-être un cadeau qui arrive. On va être tout simplement heureuse, heureux. Alors, on va regarder ce que cela raconte. Oh bah, regardez. Cadeau surprise. Alors, le cadeau surprise, je ne sais pas pourquoi, mais cette carte n'arrête pas de sortir en ce moment. Moi, j'ai l'impression que le mois de mai est un mois de cadeaux. J'ai écouté pas mal de podcasts, j'ai lu pas mal de sujets concernant tout ce qui m'intéresse, que ce soit le développement personnel, mais aussi ce portail que nous avons eu hier avec la pleine lune, donc le 5 mai, hein, 0505. Et c'est vrai que le mois de mai, on a quand même une espèce de sensation, c'est un mois qui va apporter beaucoup de choses, un mois qui invite à véritablement se libérer du passé, vraiment de se libérer, pour faire place nette et d'accueillir ce que la vie nous réserve. Et c'est vrai que le cadeau surprise n'arrête pas de tomber. Et moi, j'ai quand même la sensation, pour une partie d'entre vous, ou peut-être pour tout le monde, en tout cas, si ça vous parle et que vous avez besoin de ça, je vous le souhaite, mais j'entends ici de l'inattendu, de l'événement heureux, des vœux exaucés. Et je perçois même que certains vous attendez. Vous avez tout mis en place, vous n'avez peut-être pas vu venir certaines choses, et là ça se débloque, j'ai l'impression que les choses se débloquent, voyez. Vous allez oui, on va pouvoir être rempli de gratitude. Alors, on n'attend pas de recevoir pour avoir de la gratitude. Soyons remplis de gratitude tous les jours pour ce que la vie nous amène. Et puis, j'entends ici de l'inattendu, des cadeaux. Un cadeau, peut-être 2 cadeaux, peut-être 3 cadeaux, peut-être 4 cadeaux, peut-être 5 cadeaux. En tout cas, tous ces cadeaux amènent une ouverture ici. Possibilité, opportunité, déclic. Donc là, on parle de portail, hein. Portail énergétique, bien évidemment, mais on ouvre quelque chose ici. On ouvre quelque chose, il se passe quelque chose à un autre niveau. Il se passe quelque chose à un autre niveau. Ça se matérialise également, ça va se matérialiser. Alors peut-être que vous ne percevez pas encore tout à fait les signes. Peut-être que les signes arrivent. Peut-être que ces cadeaux surprises sont des signes révélateurs. Alors, cadeau surprise, ça peut être également quelque chose qui vous transforme profondément à l'intérieur. Quelque chose qui n'était pas perçu comme positif, le cadeau empoisonné, peut s'avérer être bénéfique, puisque ça vous a appris quelque chose. On peut le percevoir comme ça aussi, hein, le cadeau surprise. Hein, qui n'était pas... Je vous partage une croyance, parce que chacun a ses croyances en fonction de ses filtres. Personne ne détient aucune vérité. Mais souvent on dit, vous savez, je ne sais plus ce que je voulais dire, mince, c'est venu, c'est reparti. Être en zénitude. Oui, quand certaines expériences, on se dit, voilà, j'ai rencontré telle personne, ça s'est mal passé, je regrette d'avoir croisé son chemin. Et puis
quelque temps après, vous vous dites, bon, finalement, c'était difficile, j'ai souffert, mais je suis contente. Je suis contente de l'avoir rencontré, parce que ça m'a permis d'avancer. Et ça, je trouve que c'est une belle preuve de résilience que de réagir comme ça, de se dire, ok, j'en ai vu toutes les couleurs, mais de toute façon, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Et ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis d'évoluer. Ça peut être ça le cadeau surprise aussi. Le cadeau empoisonné qui finalement, même s'il est véritablement empoisonné, alors peut-être que vous allez faire retour à l'envoyeur. Un petit test là de l'univers, on vous envoie et puis, allez, non. J'ai compris les leçons de mon passé. Je m'écoute, j'écoute mon intuition. J'écoute cette petite voix à l'intérieur qui me dit non, 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 non. Parce que la petite voix, elle dit non, 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 non. Puis il y a l'ego qui dit ah ouais, mais quand même. Non, laissez. On met de côté. On avance. Donc, ouverture. Mais je vais aller plus dans les énergies de guidance ici, puisque si vous m'écoutez, c'est que vous avez besoin certainement de réponses par rapport à votre situation. On me dit une ouverture. Là, je perçois une ouverture qui va certainement émaner de votre autre, de la situation avec votre autre. On me dit que vous allez pouvoir être zen ici. Succès total, hein, regardez, magnifique carte, le succès total. Alors, prendre de la hauteur, on a pris de la hauteur ici. J'entends non-dit. Alors non-dit, tout ce qui est se taire, tout ce qui est de l'ordre de l'inavoué et des choses cachées. Pour celles et ceux qui ont des difficultés de communication, alors c'est quoi une difficulté de communication? On peut être très bon communicant dans son boulot et être très mauvais dans le sentimental. Je ne dis pas que quand on ne sait pas communiquer avec l'autre, on est mauvais en communication, mais on peut avoir des lacunes au niveau de sa communication dans des domaines particuliers. Pourquoi? Parce que des peurs, des masques, on ne sait plus faire, on n'a plus les codes, il y a eu trop de souffrance, donc il y a une tendance à peut-être l'évitement, à porter un masque, à ne pas dire les choses. Et là, on est quand même sur quelque chose qui s'ouvre, donc ça invite peut-être à dire les choses. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de dire les choses, qui gardent beaucoup à l'intérieur et qui ruminent, peut-être qu'il serait temps là d'essayer de faire différemment pour voir si ça vous plaît ou pas. Vous pouvez tester, prendre de la hauteur. Mais j'entends également ouverture ici, opportunité, possibilité. Peut-être que l'autre va vous donner la possibilité de comprendre ce qui était caché, ce qui était inavoué. Vous allez peut-être, vous, avoir l'opportunité d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, que vous n'avez pas pu exprimer à un moment donné. Et c'est plutôt pas mal ici, parce que vous avez le succès derrière. Donc, quelle que soit l'issue de ce qui se passe, quelle que soit l'issue de cette ouverture, de ce cadeau, vous avez le succès total. C'est cette carte qu'il faut retenir. C'est celle-ci qui est importante. C'est cette carte qui vous dit que quoi qu'il arrive, ça va le faire. Vous allez réussir. Il y a de l'accomplissement, il y a de la reconnaissance. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania ? On me parle d'ancrage ici. On est ancré. On va pouvoir s'ancrer. Et dans la relation, alors je ressens des personnes qui vont être plus ancrées en elles, à l'intérieur, plus alignées, plus stables. Quand je parle de stabilité, c'est de la stabilité émotionnelle. C'est aligné à l'intérieur, c'est raccord, c'est fluide. Il n'y a pas de conflit intérieur. C'est fluide, c'est aligné, c'est ancré, c'est posé, c'est fort, c'est stable, c'est sécure. J'entends sécurité ici. Mais avec la carte de l'ancrage, j'entends également ancrage dans la relation. Pour celles et ceux, là je vais donner plus d'exemples factuels, mais parce que c'est très global ce que je vous dis. Il faut que ça parle à un maximum. Mais factuellement, ce qui serait l'inverse de la carte de l'ancrage, ce serait les comportements de on-off. Un jour oui, un jour non. Les relations, vous ne savez pas sur quel pied danser. Parce que vous n'avez pas les réponses, parce que vous n'avez pas exprimé les choses, parce qu'il y a eu des malentendus, parce qu'il y a eu peut-être des énergies tierces, parce que c'était fermé.
La sensation que la porte était fermée. Et là, ça va interroger ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que c'était juste une sensation ou est-ce que la porte était vraiment fermée? Est-ce que vous l'avez perçue fermée ou est-ce qu'elle était vraiment fermée? Entre ce qu'on perçoit et la réalité, on perçoit toujours de sa propre réalité, hein. Donc, qu'est-ce que ça vient interroger ici, les non-dits? Vous voyez? Ça peut être intéressant d'explorer tout ça. Et là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture après une fermeture, perçue ou réelle. Mais si elle est perçue pour vous, elle est réelle pour vous, même si elle n'est pas réelle pour l'autre, voyez? Mais ça génère à l'intérieur une réaction émotionnelle, ça peut venir réveiller des peurs, ça peut venir réveiller des blessures, ça peut venir réveiller plein de choses. On me parle d'un homme ici. Alors, si vous aimez les femmes, ça peut être une femme, plutôt une énergie yang, puisque c'est la carte de l'homme qui ressort, mais peu importe, on pourra avoir la carte de la femme. On est plus sur une énergie ici que sur un genre. Quelqu'un qui arrive, en fait, le cadeau surprise, c'est quelqu'un aussi qui peut arriver en chair et en os, hein. Les célibataires, là, alors avec les non-dits, je perçois peut-être un amoureux, une amoureuse transi. Alors, transi, peut-être pas à ce point-là, mais quelqu'un qui n'ose pas se déclarer, qui n'ose pas vous dire les choses. Peut-être que c'est vous qui n'osez pas. Il y a une ouverture là, quelque chose qui s'ouvre, il y a un cadeau. Le cadeau, on le déballe tout doucement, avec précaution. On évite de le faire tomber. Et on regarde ce qu'il y a dedans. Un cadeau, ça peut être fragile, vous voyez? Oui, et puis un cadeau, c'est un cadeau. Quelque chose de précieux. Quelque chose de valeur. Je ne parle pas d'argent ici, hein, attention, hein. Je ne parle pas de matériel là dans le cadeau, hein. C'est peut-être quelqu'un avec ses faiblesses, avec ses forces, avec son histoire, avec ses croyances, avec ses blessures. C'est peut-être vous aussi qui êtes un cadeau peut-être, et l'un et l'autre vous êtes un cadeau, mais vous-même avec vos blessures, vos croyances, votre histoire, votre passé, votre identité, votre individualité. Donc, vous voyez, pourquoi je dis ça, ça vient interroger le respect ici. Comment on respecte l'autre et comment on a envie d'être respecté. Comme un enfant qui va déballer son cadeau, qui va jouer avec la... Elle est pourrie la métaphore, mais qui va jouer avec le carton. Il veut pas du jouet. Le truc à l'intérieur, il s'en fiche, le gamin. Lui, il veut jouer avec les cartons. Ah, super. Voilà la valeur du truc, quoi. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'est une métaphore, mais si vous étiez un cadeau, est-ce que vous aimeriez qu'on ne joue qu'avec votre emballage? Oh, c'est moche que je... Non, c'est pas super. Non, mais c'est vrai. Avec l'emballage, c'est pas terrible, mais c'est très symbolique de se dire, mais est-ce qu'on s'intéresse à mon âme ou à ce qui enveloppe mon âme? Ça peut être extrêmement vexant parfois Enfin, je sais pas, mais... Ouais, enfin, je sais pas pourquoi ça me vient, hein. Les choses me viennent comme ça. Me demandez pas pourquoi, comment, j'en sais rien. Allez, je continue avec le Titania. Donc après la pluie, le beau temps. La carte des nuages, en principe, c'est pas une super carte, si on lit le petit fascicule. Mais je ne lis jamais les petits fascicules. Je vous avoue que je m'en fiche un petit peu. C'est ce que je ressens. Et là, je ressens quelque chose d'assez sombre à un moment donné, d'assez tempétueux, d'assez orageux. Après la pluie, le beau temps. Le soleil revient. Après, les nuages peuvent venir recouvrir un petit peu le soleil, vous voyez. C'est un peu comme quand on va dans les îles et que le temps est très changeant. On peut se prendre une énorme averse sur le coin de la figure. Et puis, 2 minutes après, vous avez un soleil resplendissant. Et ça peut être très perturbant. Donc là, j'entends... oui, des changements d'humeur, un pas en avant, 2 pas en arrière. J'entends de l'émotionnel chahuté ici. On est chahuté soit par l'autre, soit par soi-même, voyez. Fin de la période de chahut quand même, parce qu'avec toutes ces belles cartes là, on a pris de la hauteur, on est zen, il faut rester zen. Analyser, non, je ne sais même pas si on peut parler d'analyse, mais percevoir la situation avec du recul, avec plus de hauteur, la percevoir avec les yeux de quelqu'un de différent.
si vous étiez, je ne sais pas, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un de connu, enfin, de connu que vous connaissez ou pas, ou un personnage imaginaire qui représente pour vous la sagesse, l'intelligence, bref, ce dont vous avez besoin. Imaginez de regarder avec ses yeux comment cette personne, elle réagirait par rapport à votre situation. Ça peut être intéressant de se dire, tiens, si j'étais un tel, si je pensais avec son cerveau, si je touchais avec ses mains, si je regardais avec ses yeux, si j'entendais avec ses oreilles, qu'est-ce que je dirais? Moi, je le faisais beaucoup avec ma grand-mère maternelle. Des fois, je me dis, qu'est-ce que ma grand-mère maternelle me dirait à cet instant précis-là? Oh, certainement pas la même chose que moi, Vous voyez? Parce que c'est pas un exercice simple, mais c'est un exercice intéressant. La carte de l'enfant, on se sent comme un enfant ici. Mais on est aussi dans les nouveaux projets, là. Là, les célibataires, il y a quelque chose qui démarre, hein. Une ouverture. Donc là, vous avez reçu votre cadeau, on l'ouvre, on prend le temps de l'ouvrir tranquillement, doucement, on ne secoue pas trop, et on s'autorise, si on en a envie, avec beaucoup de tranquillité, en prenant de la hauteur sur les échecs du passé, de vivre quelque chose de nouveau, de plus léger. On remet une âme d'enfant, mais on va aussi, pour certaines, certains, se rapprocher de son enfant intérieur, de celui ou de celle qui a été blessé. L'enfant abandonné, l'enfant rejeté, l'enfant trahi, l'enfant rejeté, abandonné, trahi, enfin bref, toutes les 5 blessures. Il y en a 11, hein, mais, enfin, j'en connais 11, mais on va parler des 5 principales. Voilà, et on va interroger cet enfant-là. De quoi il a besoin, lui, pour dépasser et prendre de la hauteur par rapport à ce cadeau qui est très surprenant. Et j'entends ici que ce cadeau, pour certaines, certains, il vous chamboule. Il y a des cadeaux qui chamboulent et je fais un coucou spécial à une de mes abonnées, mais pas que, qui est plus qu'une abonnée, qui se reconnaîtra, qui a un rencard ce soir. Voilà. Et j'ai vu pourquoi je disais ça. Oui, le cadeau, ouais, je sais plus. Je ne sais plus ce que je disais avant, mais voilà, message passé. Le soleil qui brille. Ah, je réécouterai la vidéo. Je ne sais plus pourquoi je suis allée sur ce terrain-là. Le soleil, le soleil, le soleil qui brille là. C'est beau, c'est une très belle carte. C'est une très très belle carte. Le soleil, c'est la carte de la réussite. On est sur le succès total. Le soleil qui brille à nouveau, la chaleur, on peut se laisser aller à la chaleur du soleil ici. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Alors, c'est des excuses. On se trouve peut-être quelques excuses ici, par rapport au cadeau. Non, je peux pas. Non, j'ai peur. Non, je sais pas. Oh, non, je sais. Vous voyez tous ces trucs là où on est là. Non, non, truc, des excuses, hein. Non, non, mais non. Alors qu'à l'intérieur, ça hurle oui, mais oui, mais oui. Mais là, ça vient peut-être interroger des peurs. Donc, je me trouve des excuses parce que j'ai peur, parce que je pétoche. Ouais, parce que je pétoche et que je suis comme un enfant, et que je suis perturbée par ce cadeau. Oui, je parlais de cadeaux pardon, qui perturbent. Oui, on se retrouve comme une ado, là. Le cœur qui bat la chamade, on n'a plus les codes, on ne sait plus faire, on a l'impression qu'on n'a jamais rencontré qui que ce soit dans sa vie, qu'on ne sait plus faire. Et, ouais. Et on se trouve des excuses. Oh, je vais annuler le rencard. Non, non, je ne veux pas y aller. Par peur. Ah oui, par peur. Risque, parce que c'est risqué. Qu'est-ce qu'on risque ici? Bah, on risque quoi? De tomber amoureuse, amoureux? Certainement. De souffrir? Probablement. Je ne veux pas dire que l'amour est souffrant, mais quelque part, aimer, c'est se mettre en danger. Aimer quelqu'un, c'est vouloir être aimé en retour. On a toujours une attente vis-à-vis de quelqu'un.
Ça vient répondre à un besoin fondamental, hein, un besoin affectif. Donc envie d'être aimé en retour, ça vient réveiller des peurs, peur du rejet, de l'abandon, etc. C'est risqué, je prends des risques. Donc j'y vais pas. Donc ça peut être des comportements d'évitement, j'évite. Bon, j'évite, je me trouve des excuses. Oh ben non, 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 ce mec-là, cette nana, ben non, ça... Non, non, ben non, ça me plaît pas. Non, j'aime pas sa couleur de cheveux. Oh non, je trouve trop petit, et je sais pas, c'est pas... Non, 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 ça va pas. Parce que derrière, il y a un risque, vous voyez. Bah oui, il y a un risque. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Ça peut aussi parler aux personnes qui ont vécu des choses pas très cool avec leur autre. Et là, on a peur. L'autre revient, il y a une ouverture, mais on flippe à l'intérieur. On se dit, oh là là, attends, j'ai déjà vécu des montagnes russes avec cette personne. Moi, j'ai pas envie de revivre ça, parce que c'est hyper violent. Je suis encore marquée au fer rouge. Donc, qu'est-ce que je fais là? On se trouve des excuses. Alors, il y a une partie qui veut absolument y aller, puis il y a une partie qui flippe. Elle se planque, cette partie-là. Elle est tétanisée. Donc, ça, conflit intérieur ici. D'où comportements inconscients qui peuvent être perçus de manière bizarre ou à contresens aussi. Vous voyez, le passé, il y a quand même le passé est quand même présent pour certains. Quand je parle du passé, c'est peut-être une personne du passé, une blessure du passé, des croyances du passé, des expériences du passé. Tout est apprentissage, on apprend toute sa vie, on ne peut pas désapprendre. Si vous avez appris... je fais le parallèle parce que j'ai accompagné aujourd'hui un jeune homme sur une problématique amoureuse. Et il a appris que l'amour, c'était mauvais pour lui. Il a appris son mode, son mécanisme qui s'est mis en place, et pour moi, amour égale, ça sert à rien, parce que de toute façon, ça va se casser la figure dans 1 an, 2 ans. Donc, dans mon mode de fonctionnement, je préfère ne pas me livrer, saboter les relations, parce que de toute façon, j'ai cette croyance ancrée à l'intérieur inconsciente que l'amour, c'est de la merde. Clairement, hein, c'était les propos, c'est violent, mais vous voyez, inconsciemment, c'était perçu comme ça. Donc on avait quelqu'un qui était dans des relations constamment en répétition schématique, dysfonctionnelle par rapport à un mécanisme qu'il avait mis en place de manière extrêmement inconsciente. Donc tout le passé qui était venu se cristalliser à l'intérieur, qui empêchait d'avancer sur autre chose. Autre chose de certainement mieux pour lui, j'en sais rien. Après, on ne peut pas savoir ce dont l'autre a besoin, mais il y avait un truc dysfonctionnel lié au passé. Ça peut être le cas de certains, que ça soit pour vous, que ça soit pour votre autre ici. Donc, le fait de dire les choses également, parce que parfois, derrière une peur peut se cacher une colère. Je pense que c'est de la peur, mais derrière une peur, si vous allez interroger ce que vous ressentez, il y a une colère. Colère de quoi? Un truc du passé, on n'a pas pu s'exprimer, ça se cristallise. Les non-dits, j'ai pas pu dire. On m'a pas laissé l'occasion de m'exprimer, je me suis pas sentie respectée. Du coup, colère, aigreur, agressivité. On me parle de lien d'âme sœur, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, c'est pas rien un lien d'âme sœur. Âme sœur, âme jumelle, peu importe. Un lien d'âme. Cette espèce de lien intangible, ineffable. On ne peut pas y mettre des mots. On le ressent. C'est inexplicable. C'est de l'ordre de l'intuitif, du ressenti. Des choses très... Enfin, à mon sens, hein, j'en sais rien. Vous avez peut-être certainement votre vision, chacun a sa vision des choses, mais quelque chose de très fort qui vous prend aux tripes, hein. C'est pas dans la tête, hein. Le lien d'âme sœur, c'est dans les tripes, c'est dans le bide, hein. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est dans le bide. Ça provoque des émotions, ça provoque des sensations, ça provoque des réactions. Allez, manque de franchise ici vient rejoindre les non-dits. Donc là, on arrête de se cacher derrière son masque, et c'est valable pour votre autre, et on dit les choses. On exprime les choses. Parfois, on a peur d'exprimer les choses.
certainement par peur du rejet, jugement, abandon, etc. Non, non, on dit les choses, on exprime, on s'exprime. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je vais prendre le Mademoiselle G. Maison, stabilité, construction. Donc là, on est plus ancré. Ça concerne peut-être le lieu de vie, c'est possible, mais pas que. C'est aussi votre intériorité ici. J'entends qu'on a fait un ménage intérieur, comme on nettoie sa maison. Vous savez, le fameux nettoyage de printemps. On a une maison mentale, c'est pareil. Votre maison mentale, nettoyez-la. Nettoyez-la. Ce qui doit aller au grenier va au grenier, ce qui doit aller à la cave va à la cave. Chaque chose à sa place. Ce qui n'a plus lieu d'être dans cette maison, tout ce qui est cassé, vieux, sale, inutile, on donne. Ou on jette, en fonction. Et on nettoie sa maison mentale. Et sa maison aussi. Et nettoyer sa maison aussi tout court, c'est se donner plus de visibilité également. Et on me parle à nouveau de la carte des enfants. Donc là, on retrouve son âme d'enfant. Nouveau projet, on est comme des enfants. Des enfants joyeux qui ne se posent pas de questions. Bon, cette faculté de s'adapter dans l'image. Enfin, quand je dis de s'adapter, d'être plus dans l'imagination que dans le. L'enfant, il passe par une émotion extrême à une autre en 30 secondes. L'enfant, il y a aussi un côté, je ne vais pas dire naïf, mais un peu quand même. L'enfant, lui, voit pas le mal forcément. Il y a les bons, il y a les méchants. Bon, c'est peut-être un peu binaire, j'en sais rien, mais c'est joyeux, un enfant, ça joue. Ça se prend pas la tête. Connectez-vous à l'enfant que vous étiez. C'était comment quand vous étiez petit? Alors, évidemment, certaines personnes ont des enfances complexes. Mais quand on va se reconnecter à l'enfant joyeux qu'on a été, ça donnait quoi? Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas été joyeuses, heureuses dans leur vie. Ça, c'est un autre sujet. J'ai pas envie d'aller dans le pathos, mais... Et on me parle d'une évolution printemps-été. Donc, on y est, là. Évolution printemps-été. Donc là, l'ouverture, hein, parlait mai, juin, juillet, août, septembre. Enfin, mai, juin. Oui, on est déjà au mois de mai. C'est fou quand même, je vous parlais encore il y a quelques temps, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, je vous parlais du printemps, des choses qui arrivent au printemps, pardon. Le printemps n'est pas terminé, hein, on est en plein dedans, donc on est déjà au mois de mai, ça passe à une vitesse, c'est fou hein, quand même. Donc une belle énergie dans ce tirage. Alors je vais prendre le Béline, on va prendre le Big Boss quand même, on va lui demander son avis au Big Boss. Élévation, regardez, on s'élève ici. On s'élève vraiment, hein. On a fait un beau boulot là. On passe à l'étape supérieure, pour être plus factuel. Passez à l'étape supérieure dans votre relation, vous gravivez. Gravivez, oh non. Vous gravivez. Ok, tout va bien. Hein. Mais... vous gravivez. Non mais, sérieux. J'en perds mon latin, je vous assure, hein, vraiment. Alors, on me parle de plaisir, on prend du plaisir, on prend plus de plaisir ici. Comme les enfants, on prend plus de plaisir, on arrête de se prendre la tête, on prend plus de plaisir. On ne peut pas toujours être dans le plaisir non plus quand on est traversé par des problèmes d'ordre financier, matériel, même, j'en sais rien, des trucs qui... Évidemment, on ne peut pas être tout le temps dans le plaisir, mais là, pardon, j'ai encore mon matou qui revient, les non-dits, il faut dire les choses. Il y a plus de plaisir là, on rentre dans une phase de plaisir, hein. Les cadeaux surprises, hein. Il y a des cadeaux qui vont vous faire plaisir là. Hein. Après des périodes où, voilà, accident, c'est pas la ruine. L'accident, c'est le truc qui s'est cassé la figure, vous n'avez pas vu venir. Et c'est peut-être ça le cadeau surprise, le truc qui se casse la figure pour avoir un autre cadeau derrière. Possible, hein. Là, vous vous dites, oh là là, mais non, ça me plaît pas, moi je suis en souffrance. Peut-être que vous n'avez pas encore perçu
ce que vous pouviez tirer de bénéfique de la situation. Alors là, je vous entends hurler, me dire oui, mais euh, comment, comment pouvez-vous dire ça? Vous n'êtes pas dans la souffrance. Non, parce que des fois, je me suis pris des commentaires. Si, j'ai énormément souffert dans ma vie. Donc, je sais que quand on est dans la souffrance, on n'a pas envie d'entendre qu'un jour, on va réussir à dépasser tout ça. Mais si, quand même, c'est bien de le dire, parce que ça voudrait dire qu'on reste ancré dans un truc qui ne bouge pas. Alors, si vous avez envie de rester bloqué dans le système, ok, mais n'allez pas me pointer du doigt en me disant que je ne suis pas compatissante. C'est juste que, voilà, vous n'avez pas envie de l'entendre. Mais à un moment, c'est bien aussi qu'on puisse se dire, ou dire à l'autre, non, attends, là, tu restes dans la complainte, tu te positionnes en victime, à un moment, il va falloir que ça cesse, voyez. Et je peux aussi entendre que certains, ça vous irrite d'entendre que voilà, ça va passer, parce qu'actuellement, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, mais ça s'entend également, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais parfois, on se dit aussi qu'on peut sortir de ça. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, par rapport à l'élévation, ou le plaisir, le fait qu'on... Oui, on est vraiment au fond, au fond, au fond, au fond. Le discours que je vous tiens, il est inaudible. C'est probable. Bien sûr qu'il est inaudible. D'entendre qu'après l'accident, on n'a pas encore pris conscience de ce que ça pouvait nous apporter. Ça peut être inaudible, hein. Évidemment. Si vous voyez le verre toujours à moitié vide, c'est totalement inaudible, ce truc-là, hein. Horoscope nativité. De toute façon, vous allez démarrer quelque chose de nouveau ici. On démarre quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Donc c'est un très beau tirage. C'est un très très beau tirage, rempli d'espoir, rempli d'alternatives, d'ouverture, de possibilités, de déclics. Que ce soit de la part de votre hôte, que ce soit de votre part à vous ou de l'entourage. Des prises de conscience également de ce qui est encore à travailler à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui me gratouille à l'intérieur là? Qu'est-ce qui pique encore, qui fait que j'arrive pas? Je répète que j'ai une démarche, quand je dis une démarche thérapeutique, c'est que c'est bien les tarots, c'est bien les énergies, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça à un moment donné? Qu'est-ce qu'on fait? Et j'aime travailler dans cette idée d'apporter, voilà, d'aller chercher ce que ça raconte pour soi, pour permettre d'avancer. Mais ça, c'est pour celles et ceux qui le veulent. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre quelques cartes. Une question, une réponse. Oh, la réponse, elle est là. Alors, la réponse est rétablissement. Alors, je ne travaille jamais sur la santé, mais si cette carte vous parle, qu'elle vous concerne sur un domaine lié à la santé, prenez. On peut aussi parler de rétablissement dans la relation, de rétablissement émotionnel. On se rétablit, on se retape ici, on sort de quelque chose, on sort du tunnel, vous savez, le fameux tunnel tout sombre, on en sort du tunnel. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets, je vous apporte quelques messages. Alors, on me dit, confie tes soucis, écoute ton cœur. Alors, confie tes soucis, mais pas à n'importe qui, hein. Voilà, puis ça, je dis rien. À la limite, écrivez sur un journal. Écrivez ce que vous avez envie d'exprimer. L'écriture est une belle thérapie. Vous écrivez. On peut même faire de l'écriture automatique. Ça peut être intéressant. Et d'écouter son cœur aussi. Le cœur, il a besoin de quoi? Et on peut se confier ses soucis à soi-même. Les relire à un autre moment. Je suis persuadée que si vous relisez ce que vous avez écrit il y a quelques mois, vous pouvez être surpris du cheminement que vous avez fait ou de l'état dans lequel vous avez été à un moment. Moi, quand je relis des trucs qui datent de 10 ans, des fois, je me dis, oh là là, oh là, ça allait pas bien à l'époque. Waouh, j'étais dans cet état-là. C'est pas fameux, hein, il prend du recul, heureusement, mais ça peut être intéressant de garder ça et de relire. Des fois, on n'a pas envie non plus. Mensonge versus vérité. Ah, mensonge versus vérité. Eh oui. Les non-dits ici. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Vous avez 3 heures. Ramassage des copies. Et on me dit, tu n'es pas prête. Pour certains, vous n'êtes pas encore tout à fait prêts. C'est marrant parce que je disais d'aller interroger ce qui est encore à l'intérieur.
Je suis pas prête là, le cadeau, oh, je sais pas. Karma et purification, donc purifiez vos chakras, purifiez ce que vous avez envie de purifier, votre espace intérieur, faites brûler du palo santo, de la sauge, je sais pas, ce que vous voulez, ce qui résonne en vous. Et on me dit, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc pensez également à profiter de la vie à chaque instant. Et même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ne perdez pas de temps. Je serais même tentée de vous dire gagner du temps en profitant de chaque instant. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre fidélité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.